L'alimentation du diabétique de type 2. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin. Le diabète de type 2 est un diabète dit non insulinodépendant, c'est-à-dire que le pancréas fonctionne correctement, mais que la libération d'insuline est plus ou moins bloquée, bien souvent due à une surcharge pondérale. Globalement, voici la présentation. Ce diabète arrive souvent avec l'âge et c'est souvent lié aussi avec l'hérédité. Il y a un lien direct. Alors, il y a un lien avec l'âge, l'hérédité et surtout un petit peu le surplus au niveau pondéral, surtout au niveau du ventre, parce qu'il faut savoir que le pancréas se situe quelque part là. Donc, s'il y a un petit peu trop de gras au niveau de la ceinture abdominale, du coup, l'insuline, elle a du mal à être libérée. Donc, il faut savoir que s'il n'y a pas d'insuline, le sucre reste justement dans le corps. Les causes de ce diabète sont affichées à l'écran. Il y a l'hérédité, on vient d'en parler. Les antécédents familiaux, c'est un petit peu lié à ça aussi. L'âge, évidemment, le tabagisme, la consommation d'alcool et l'obésité. Tout ça, c'est le cocktail donc, pour avoir ce diabète de type 2. En gros, est-ce qu'il faut adapter une alimentation vraiment spécifique pour les personnes qui sont concernées par ce type de diabète? Alors, on va dire, avant l'alimentation du diabète, on disait le diabète, il n'a pas le droit de manger ci, il n'a pas le droit de manger ça, etc. C'est pas vrai. Déjà, l'objectif, c'est de voir est-ce que la personne a un problème de poids, est-ce qu'elle n'a pas un problème de poids, etc. Est-ce qu'il faut perdre du poids ou pas spécialement. Le tout, déjà, dans un premier temps, c'est équilibrer ce qu'on appelle les glycémies. Parce que si les glycémies ne sont pas, donc les glycémies, je rappelle que c'est un taux de sucre dans le sang, si les glycémies, elles ne sont pas régulières, du coup, on a ce qu'on appelle la moyenne des glycémies, l'hémoglobine glyquée, qui va augmenter. Et donc, du coup, ce qu'on appelle l'HbA1c sur une prise de sang qu'on peut voir ici. Et si elle est supérieure à 6%, on va développer des problèmes cardiovasculaires. Donc, la rétinopathie, des problèmes de reins, des risques au niveau des infections, etc. Donc, l'objectif, c'est que ça soit équilibré. Donc, pour équilibrer... Globalement, pour l'ensemble de la population, mais principalement pour un diabétique, si ces glycémies ne sont pas équilibrées, du coup, ça, c'est pas bon. Donc, l'objectif, c'est les 3 piliers, le traitement médicamenteux, l'alimentation équilibrée et après, l'activité physique. Donc ça, c'est principal. C'est ce que nous dit Nicolas sur Facebook. Il dit, c'est simple, il faut manger de la vraie nourriture non travaillée par l'industrie. Fruits, légumes, poissons, volailles, de l'eau, du thé, du café et du sport. Il a tout résumé là. Alors tout à fait. En général, c'est l'équilibre alimentaire comme on a déjà vu, mais principalement, l'objectif principal, c'est d'équilibrer les doses de sucre tous les jours. Donc les sucres, on les retrouve principalement dans les sucres lents, les pâtes, le riz, la semoule. Il faut éviter les sucres rapides comme les gâteaux, le chocolat, les bonbons. Mais l'objectif principal, c'est d'avoir des bonnes glycémies, donc c'est-à-dire manger des féculents à index glycémique bas, c'est-à-dire non transformés. Exemple, des pâtes, du riz, de la semoule qu'on va faire à la maison et pas consommer trop de pain, pas consommer des produits type des céréales ou des biscottes ou des choses comme ça en fait. C'est ce que dit Nicolas qui réagit bien sur Facebook. Il dit qu'il faut manger aussi des graines germées, c'est-à-dire la nourriture vivante en fait. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc l'objectif c'est des féculents, des légumes, des bases de viande très peu grasses, des produits laitiers peu gras. On modère la prise d'alcool, un petit verre de vin rouge, c'est très bon pour la santé, mais pas trop d'alcool fort. Donc, un panel de tout. Donc, l'alimentation du diabétique, je dirais que c'est l'alimentation pour tout le monde. C'est l'alimentation la plus équilibrée qu'on devrait avoir. Et on fait attention à bien doser ces féculents comme il faut. Parce que dans les féculents, il y a du sucre. Et si un jour, on met ça, demain ça, après-demain ça, les glycémies, elles sont comme ça. Et l'objectif, c'est d'avoir des glycémies vraiment stables, en fait. Donc l'idéal, c'est de se préparer, par exemple, un menu un peu type sur tout au long de la semaine, ou est-ce qu'on peut improviser un peu la nourriture en fonction des rythmes de vie aussi qui sont... On peut improviser. Le tout, c'est de comprendre qu'il faut du sucre le matin, le midi, moins le soir. Donc en fait, le tout, c'est manger du pain le matin, manger des féculents le midi et bien dosé, et un panel de légumes vraiment sur le soir, comme on a déjà vu. Après, l'idéal, c'est de faire... sur une semaine, pourquoi pas des menus pour que ça soit beaucoup plus simple, mais on peut improviser aussi. Est-ce qu'il faut respecter les 3 repas de manière générale Toujours, parce qu'en fait, le diabétique, s'il ne mange pas bien ces 3 repas, il va avoir ce qu'on appelle les hypoglycémies. Donc les hypoglycémies, c'est une baisse de sucre dans le sang, et là, du coup, on ne va pas être bien. Donc l'objectif, c'est toujours 3 repas dans la journée, voire quelques collations au besoin, mais la structure des 3 repas, ne jamais sauter de repas, en fait. Est-ce qu'il y a des choses à totalement éviter lorsqu'on est concerné par ce type de diabète? Je dirais pas, non. On modère certaines choses comme les choses plus gras et plus sucrées. Le diabète de type 2 comme le diabète de type 1, on ne va pas interdire certaines choses comme par exemple des moments avant on disait pas le droit de carotte, pas le droit de betterave, pardon. Mais ça c'est totalement faux en fait. Il y a une différence entre la carotte crue et la carotte cuite en termes de glycémie, c'est-à-dire que la carotte cuite à la cuisson, le pouvoir sucrant il va augmenter. Donc certes,
Mais c'est pas pour autant que la glycémie elle va augmenter quand on va manger des carottes. Le tout c'est que quand on fait un écart sucré, on essaye de le faire juste après le repas pour qu'il soit mélangé au bol alimentaire en fait et que ça n'augmente pas trop l'aspect des glycémies. Sinon, on peut manger de tout. En fait, le tout, c'est limiter la prise de gras et de sucre, mais ne pas interdire. Ouais. Parce que l'interdit pousse à la frustration et la compensation. En fait. La seule chose qu'on pourrait, si on retient un peu tout ce que vous avez dit là, vraiment limiter peut-être un peu plus que d'habitude, c'est la consommation d'alcool. Oui, tout avec à fait. une raison, et d'augmenter le sport. À ce propos, Lucien, notre coach dans cette émission, dit félicitations Marie, le coach valide le sport. Lucien, il est, voilà, il est à fond. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. En fait, Voilà. si je comprends bien et si je résume, l'exemple de l'alimentation du diabète de type 2, Oui. c'est une alimentation parfaite, mais pour l'ensemble aussi de la population. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est la en fait, raison, quoi. C'est l'alimentation que tout le monde devrait avoir, comme la pyramide alimentaire qu'on a déjà vue. C'est l'alimentation de tout le monde, en fait. Et si on voit un petit peu, là, on faisait voir une courbe, en fait, sur une des photos tout à l'heure. En fait, c'était une patiente que moi j'avais vue qui, au départ, avait été déséquilibrée. En même temps qu'on a perdu du poids et rééquilibré l'alimentation, on voyait que son hémoglobine glyquée, elle diminuait, en fait. Donc, en fait, j'ai commencé à faire... je l'ai vue aux alentours de 2014. Et après, du moment qu'elle a perdu du poids, on a perdu une dizaine de kilos et qu'elle a rééquilibré surtout sa dose de féculents, et ben on voit que son hémoglobine glyquée, elle a diminué. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Parce que plus c'est haut, et plus on peut avoir des complications au long terme. Merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils et toutes ces précisions. Et merci à vous aussi d'être intervenu. Merci à Nicolas qui nous a apporté ses connaissances sur le sujet. Merci Marie. Quelques réactions sur Internet, peut-être aussi Anne-Sophie avec les mails que vous avez reçus ou des réactions qui m'auraient échappé. Ça arrive. Ah, bah écoutez, ce sont des mails que nous avons reçus. Marie, j'ai une petite question de Gwen qui souhaite savoir s'il y a des fruits à éviter quand on fait du diabète de type 2. Alors, les fruits sont très sucrés, donc il faut savoir que entre fruits et légumes, les fruits sont carrément plus sucrés que les légumes en général. Il faut les manger, mais jamais en dehors des repas, parce que si on mange du sucre en dehors des repas, la glycémie va augmenter. Il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres, comme par exemple les bananes, les cerises et le raisin. Alors, je dirais pas qu'il faut interdire, il faut juste diminuer les quantités. Une quantité de fruits, ça va être une pomme. Une quantité de fraises, ça va être un gros bol de fraises parce que c'est très peu sucré. Par contre, la banane, c'est une petite ou une demi-banane. Les cerises, c'est par 10. Et le raisin, c'est 10 grains de raisin. Ah oui. Donc, ça fait pas beaucoup. Donc, c'est pas interdit, mais il faut diminuer vraiment ces fruits-là pour éviter que la glycémie soit très élevée. C'est vrai que souvent, on entend que le sucre du fruit, le fructuose, est à consommer de manière... Alors, c'est pas à volonté. Il est non raffiné, mais oui, il est non raffiné, mais il reste reste quand même sucré. Ça va quand même augmenter la glycémie. Et on peut aussi prendre du poids au long terme si on consomme beaucoup trop de fruits aussi, en fait. D'accord. Donc ça, on fait attention. D'accord. Anne-Sophie. J'avais une autre petite question qui venait de Sébastien, qui nous demandait si l'édulcorant peut être un bon substitut au sucre en cas de diabète. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ça ne va pas avoir vraiment d'influence sur le taux de sucre, en fait, quand on va prendre de l'édulcorant, en préférant les édulcorants naturels comme la stevia, en général, et pas trop de synthèse. Mais en fait, en prenant des édulcorants, on a quand même le goût en bouche sur les papilles gustatives, donc ça donne quand même envie de vrai sucre. Donc je dirais quand même, vaut mieux diminuer sa quantité de sucre plutôt que de rajouter trop d'édulcorants quand même. Donc ça, il faut faire quand même attention au long terme. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci du conseil, Marie. Merci Anne-Sophie.